un peintre quand même. Oui, il était très minutieux, très méticuleux, très méticuleux. C'était l'exposition à voir absolument en cette fin d'année. De ces œuvres accrochées se dégage une profondeur, une réelle émotion. Je me retrouve avec Khadda dans plusieurs époques de sa vie grecque. À l'époque des gravures, les différentes périodes de sa peinture. Pour moi, Khadda, c'est quelqu'un que j'ai connu le lendemain de l'indépendance, quand il rentrait de France. Sa première étape, c'était Blida. Il a habité à Blida, pas loin de chez moi. Là, maintenant, quand je rentre dans cette exposition-là, je rentre dans cette histoire. C'est formidable. Et je félicite Najet d'avoir organisé cette exposition parce que c'est important de faire fonctionner la mémoire pour les nouvelles générations qui n'ont pas conscience de ce qui s'est passé avant eux. La dernière exposition que j'ai faite, c'était en 2016. Et donc, il s'est écoulé un certain temps et il était urgent de réactiver la mémoire. Puis depuis le temps, il faut le dire, je visais en réalité une grande exposition d'un grand artiste peintre. Et voilà, je crois qu'on a cette chance. Madame Najet Khadda, encore en Birbit ou Lamra. Donc voilà, j'étais là voir et on a discuté, rediscuté encore, etc. Et puis voilà, on s'est mis d'accord pour organiser cette exposition. On peut dire et réciproquement. En réalité, une collection chez elle. Hein. De toute façon, tout ça, c'est chez elle. Voilà, donc plutôt c'est pour les ramener. Et comme c'est très sensible, c'est Khadda, hein. Du point de vue valeur, non seulement c'est une valeur culturelle, artistique, et valeur, il faut le dire, même sur un plan matériel, de toute façon, c'est pas donné. C'est une superbe exposition, de par la diversité des œuvres. Je suis surpris, je sais que Khadda était un grand créateur et il y avait une grande profusion dans son art. Mais là, Madame Khadda a réussi un coup de maître. C'est une exposition que je ne voulais vraiment pas rater parce que on n'a pas la chance tous les jours de voir des œuvres de Khadda exposées. Voilà, à part les œuvres qu'on trouve au musée des Beaux-Arts, mais sinon, ces œuvres, elles se font rares. Khadda, c'est un artiste qui m'a beaucoup inspiré. Donc, c'est un pionnier de l'art non figuratif algérien. Mais on attend d'une exposition que ça donne à réfléchir aux jeunes, aux amateurs, ceux qui veulent se lancer dans l'aventure, qui leur donne à réfléchir, qui leur donne à se situer par rapport à ce qu'ont fait les anciens. Parce qu'on ne part jamais d'un terrain neutre, hein, vous voyez, on ne crée jamais à partir de rien. Ça nourrit la réflexion, ça nourrit le regard, et surtout, à force de regarder des expositions, l'œil se forme à discerner les qualités, les défauts, les faiblesses, etc. Najet Khadda a accompagné la réflexion de son mari, sa création artistique avec l'œil averti de professeur de littérature.
Les grandes œuvres, qu'elles soient littéraires, qu'elles soient musicales, qu'elles soient picturales, les grandes œuvres rajoutent du sens au sens. C'est-à-dire que le public d'une génération les lit d'une certaine façon, et à mesure qu'on avance dans l'histoire, les nouvelles générations apportent leur regard neuf sur cette œuvre. Et donc les lectures se superposent, elles s'ajoutent les unes aux autres, elles ne s'annulent jamais. Shafa Ouzani, dont la peinture se revendique de Khadda, est venu voir l'exposition avec ses enfants. Je dis toujours aux gens, venez avec vos enfants. Parce que les enfants, là, il faut préparer les enfants à absorber justement cet art dès leur plus jeune âge. C'est comme ça qu'ils grandissent avec un œil averti, avec un regard. Il faut éduquer le regard pour voir l'art. Comme on éduque lui pour écouter des symphonies, il faut éduquer le regard aussi. Il faut éduquer l'art pour mieux absorber les arts visuels d'une façon générale. C'est important. Important d'établir cette connexion avec notre patrimoine, avec ce précieux héritage, avec ces pionniers de la peinture moderne algérienne. Chez lui, il y avait, si vous voulez, un souci qui était commun à tous les intellectuels des premières décennies de l'indépendance. C'était le souci de la construction d'une culture qui soit à la fois reconnue universellement, mondialement, et une culture qui soit très ancrée dans le terroir. L'œuvre de Mohamed Khadda fait écho à l'histoire de l'Algérie. Le peintre fait partie de ces artistes qui ont accompagné la lutte pour la libération et jeté les bases de la culture de l'Algérie indépendante. Il avait ce talent de peintre multidimensionnel. Il avait aussi la capacité de conceptualiser. Et donc, il a réfléchi un petit peu sur cette appropriation par les Algériens de la peinture de chevalet, qui n'est pas dans nos traditions historiques, mais qui a été pliée aux exigences qui étaient celles de l'Algérie, et en particulièrement celles de la jeunesse qui, à cette époque, se battait pour l'indépendance. Affiches, pour moi, franchement, je suis agréablement surpris. Surpris parce que je me retrouve là-dedans. Je me retrouve parce que c'est à travers les affiches, c'est l'histoire de l'Algérie, c'est l'histoire. Je me retrouve avec les campagnes de volontariat, avec la conférence internationale, je me retrouve avec la grande conférence à l'époque de Baya et Khadda, ici à Kham, etc. Bon, je suis très content pour ça. Je l'ai exposé. Une première exposition en 86 qui s'appelait Aquarelle de Khadda. Ensuite, il a régulièrement exposé avec moi et j'ai organisé aussi sa dernière exposition en novembre 1990, une exposition de peinture. Et donc pendant toutes ces périodes-là, donc je l'ai souvent rencontré, on a longuement discuté, on devait travailler sur beaucoup de projets ensemble. Et donc c'est quelqu'un qui a beaucoup marqué d'abord l'art moderne algérien, puis c'est un des fondateurs de l'art moderne, avec Issi Akhem, avec Baya, etc. Et puis c'est quelqu'un qui avait une très haute idée de ce qu'était la culture et la peinture. Et donc on avait de très longues discussions sur ce qu'on pouvait faire à travers la peinture pour essayer de faire évoluer la culture en Algérie. Donc j'ai de très bons souvenirs de lui. Khadda est un homme engagé qui s'est toujours impliqué dans la révolution algérienne, dans ce qui fait la problématique des Algériens comme le quotidien des Algériens. Plus de 3 décennies après son décès, sa peinture reste résolument d'actualité, captivante et très belle. Quand on voit dans les livres d'art les œuvres de Khadda,
on a des difficultés à imaginer le format. Mais là, on a la réalité de l'œuvre dans les différents formats. Donc, il est capable de travailler en petit format. Et donc, il y a des symboles qu'il faut chercher, qu'il faut découvrir. Parce qu'il s'est toujours inscrit dans la symbolique, dans sa bataille qu'il a voulu exprimer à travers sa peinture. Donc, voilà, je pense qu'il y a à décrypter en fait la peinture de Khadda, et en bout de parcours, beaucoup d'émotions, parce que ses couleurs sont très diversifiées aussi. Ça va du très pastel vers des couleurs très fortes, surtout quand c'est des grands formats avec des couleurs très contrastées, très toniques. Donc je pense que c'est ça qui correspond à toute la force de Mohamed Khadda. Peintre contemporain à la dimension universelle, peintre du cygne, ancré dans le terreau local, Khadda est un repère de l'art algérien. Il faut savoir tirer de ses propres forces et de sa propre histoire la substantifique moelle. Et surtout faire accepter l'art abstrait, qui n'est guère un art venu d'ailleurs. Khadda a écrit dans ce sens pour expliquer que les arts maghrébins, qu'ils soient de tradition arabo-islamique ou qu'ils soient de tradition locale berbère, ce sont des arts abstraits. D'ailleurs, au moment de sa première exposition, Jacques Berck, qui était un orientaliste éclairé, a dit « l'école du cygne est née ». La peinture est un langage, un moyen d'expression. On peint aussi pour rendre visible l'invisible et pour communiquer au-delà des mots, pour résister, pour ne pas renoncer. C'est ici que sont nées les œuvres exposées, ici, au 3e étage du domicile de Khadda à Alger, ici, dans cet atelier. L'atelier est resté presque dans son jus. Les chevalets de l'artiste sont posés là, les pinceaux, les rouleaux de toile. Khadda est parti subitement. C'est fulgurant, ça a été fulgurant. Donc les choses sont restées en état. Ces pinceaux, ces flacons de peinture, il ne supportait pas le désordre. Pour un peintre quand même. Oui, il était très minutieux, très méticuleux, très méticuleux. Mohamed Khadda n'est plus là, mais l'atelier toujours baigné de cette légendaire lumière d'Alger revit à nouveau. Oh, ça c'est bien avec la Aloula. La maison atelier est depuis une année une résidence d'artistes. Voilà. C'est un lieu qui a été conçu par Mohamed Khadda comme à la fois un lieu d'habitation et un lieu de travail. Et l'opportunité s'est présentée pour que le lieu garde cette vocation. Et j'ai trouvé que c'était très bien de perpétuer la vie de ce lieu avec de jeunes artistes et surtout des artistes qui viennent de tous horizons. Un lieu aujourd'hui géré par la Galerie d'art contemporain Rhizome. Lors d'une rencontre avec Najet, justement, qui nous proposait d'occuper le lieu. Elle voyait le travail de Rhizome depuis plusieurs années en tant que galerie, en tant que centre de recherche et puis comme résidence. On entend beaucoup parler de cette génération des années 60 et 70, que ce soit dans la scène intellectuelle, la scène artistique et puis cette effervescence qu'il y avait dans la scène à l'époque. Et je me dis, en fait, ce qu'on fait à Rhizome, c'est exactement ça pour notre génération. Ce lieu est mythique à plein d'égards. Tous les grands noms des années 60 et 70
sont passés par là, hein, que ce soit des écrivains, que ce soit des plasticiens, que ce soit des musiciens, des cinéastes, des hommes de théâtre. Bon, Abdelkader Alloula, Allah yarhamou, c'était un habitué de la maison. Je ne peux même pas dire que c'était un habitué, c'était sa maison, parce que les liens qui l'unissaient à Mohamed Khadda étaient des liens fraternels très très forts, et donc il était chez lui. Puis il y a eu pendant longtemps une tradition qui avait été instaurée, et donc un samedi par mois, c'était déclaré porte ouverte et venait qui voulait. Et c'était des soirées d'échange, et c'était des soirées qui étaient organisées conjointement par Khadda et Tahar Outar. Kateb Yassine, il venait avec sa troupe. Chaque fois qu'il se produisait, qu'il y avait une première, ça discutait. Les problèmes, les clivages entre telle et telle langue ou telle catégorie d'artistes et telle autre n'existaient pas. C'était un moment de fermentation où j'allais, moi, butiner. Et c'était une aventure formidable parce que, malgré les positions qu'on pouvait avoir différentes, je ne parle pas entre Khadda et moi, mais je veux dire dans le milieu des intellectuels et artistes, malgré les positions, les points de vue différents, les visions différentes, mais le point principal, c'était construire l'Algérie. C'était développer la culture Tal Bled. Ils étaient tous convaincus qu'ils étaient en train de poser les bases de la culture nationale. Mais chacun avait sa vision personnelle de la culture nationale. Et donc c'était ça qui faisait débat, et c'était ça qui provoquait parfois des polémiques, mais c'était toujours des choses très instructives, et c'était très productif parce que ils arrivaient à se convaincre les uns les autres, ils arrivaient en tout cas à se comprendre. Quand on voit le travail graphique aussi de Khadda, on voit justement les liens qu'il y avait aussi avec le théâtre notamment, avec la littérature. Et justement, c'est ça moi qui m'intéressait parce qu'aujourd'hui, effectivement, c'est une résidence. C'est une résidence principalement d'artistes, mais là se brassent énormément de disciplines. Les artistes, c'est aussi des témoins de leur temps, quoi. On parlait de l'Algérie, mais en fait sans vraiment connaître l'Algérie. Et là, justement, ces programmes de résidence, c'est aussi vraiment une opportunité pour les artistes de venir vraiment s'imprégner exactement de la scène, de l'histoire, et pas que d'ailleurs de la vie quotidienne de tous les jours à Alger, en Algérie. Lors de notre passage à l'atelier, nous avons rencontré un artiste suisse en résidence. Ça fait bientôt maintenant 3 mois que je suis ici à Alger et que j'ai la chance et l'opportunité de bénéficier de ce très bel espace qui est l'atelier de Mohamed Khadda. Depuis que je suis arrivé, c'était important pour moi, aussi parce que j'avais envie de le faire. Je prends des cours de Derja depuis mon arrivée. Donc oui, je me suis imprégné évidemment de la vie, du quotidien. À l'heure actuelle, cette maison, elle continue d'être un vrai lieu d'échange et de partage, où j'ai eu la chance de rencontrer beaucoup de gens ici qui sont aussi artistes, mais des gens qui écrivent, de beaucoup de domaines artistiques, ou même de beaucoup de personnalités différentes. Et je trouve ça vraiment très... Enfin, c'est une chance aussi que cette maison, elle soit véritablement un lieu de rencontre et d'échange. Et évidemment, je ne pourrais pas mesurer comment c'était à l'époque, mais de ce que j'en entends et de ce que j'en imagine, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se perpétue peut-être dans ce sens-là. Étant aussi moi-même artiste, je sais qu'est-ce que c'est l'importance et la valeur d'un atelier. C'est son lieu de travail qu'on personnifie, dans lequel on a ses habitudes, dans lequel je passe aussi personnellement beaucoup de temps. Je suis un artiste d'atelier. Et c'est vrai que d'imaginer qu'on est aussi dans l'atelier d'une figure comme Khadda, il y a quelque chose. Alan peint dans le calme de cet atelier depuis 3 mois. L'aura de Khadda est toujours imposante dans ce lieu. On imagine facilement le peintre travailler
avec peut-être un rituel bien précis. Son rituel, c'était de travailler non-stop. Il a eu une période assez obsessionnelle. C'est quand il a acquis cette presse à graver, cette presse que vous voyez là, et où il s'est mis à faire de la gravure. Alors, comme il n'y avait à cette époque-là, non seulement il n'y avait pas de papier de gravure, il n'y avait pas de plaque de zinc ni de plaque, alors il a inventé un support qui lui était personnel, le linoléum. Et donc c'est là-dessus qu'il a fait, disons, une cinquantaine de gravures. L'atelier était un lieu de réflexion, de production, mais aussi d'expérience. Il avait cette qualité rare, c'était un homme chez qui la tête et les mains étaient en liaison permanente. Vous voyez, et il faisait travailler en même temps sa tête et ses mains. D'ailleurs, il avait une expression, il disait « je réfléchis avec les mains ». Il travaillait en musique, essentiellement de la musique classique, ou alors l'andalou. Les paroles ne le dérangeaient pas. Il avait un accompagnement musical, mais le besoin d'être seul pour travailler. L'atelier était sanctuarisé. Il était prêt à aider les gens à condition que ça n'entame pas son secteur de travail. Parce qu'il avait besoin de concentration, comme tous les artistes au demeurant. Khadda revenait sans cesse sur une œuvre. Il n'était jamais satisfait. Il revenait en permanence, des fois pour un petit rien. Je lui disais, mais ça ne change rien. Et il disait, mais ça change tout. Lui, c'est quelqu'un qui était, qu'on appelle un laborieux. Il ne se contentait pas des premiers jets. Il fallait que ça, on revient et on revient dessus. Il n'était pas satisfait tout de suite. Pour les aquarelles, disons que c'était des périodes où il était lui-même dans une sorte de quiétude, dans une période très paisible. Pas de correction sur les aquarelles. Les aquarelles devaient être l'expression spontanée d'un moment. Mohamed Khadda est parti à 61 ans. Mais il a eu plusieurs vies dans une vie intense. C'était quelqu'un qui n'était pas dans la modération. Et le mot modéré, c'est un mot étranger. Il était toujours dans l'excès, à la fois du point de vue des sentiments, du point de vue du travail, du point de vue de l'engagement, du point de vue des amitiés. Enfin, c'était quelqu'un de très entier. La littérature était une de ses préoccupations. D'ailleurs, on peut le voir dans les titres de ses peintures qui sont toujours des titres poétiques. Après, il s'est rendu compte que la littérature, il fallait être un grand ou pas du tout. Et par contre, il s'est rendu compte qu'il pouvait être un grand dans le domaine de la peinture. Le grand peintre qu'il était devenu suscite toujours de l'intérêt. Madame Khadda est depuis plus de 30 ans impliquée dans la promotion de l'art, de la peinture de Khadda, impliquée dans la transmission. Il y a des expositions comme celle-ci. Le public souvent a besoin de réaction, si vous voulez, de dialoguer avec les œuvres. Et moi, je ne suis qu'un médiateur entre l'exposition et le public. Et donc, je souhaitais un petit peu replacer Khadda dans son itinéraire et dans la généalogie, en quelque sorte, dans l'histoire de la peinture algérienne, de façon à rendre un petit peu plus compréhensible ou un petit peu plus facile d'entrer dans son univers.
Il avait organisé une exposition avec des tableaux de Isia Khambeya et lui-même, donc de Khadda. Et donc il y a cette affiche que vous avez là qui forme une sorte de gym pour Jazaïr avec 3 barres comme ça pour chacun des 3 artistes. Alors les nouvelles générations, étrangement, étaient entraient plus facilement dans l'œuvre. Je pense que les mentalités ont été un petit peu habituées à voir de la peinture abstraite. Et donc les jeunes sont moins déstabilisés que les personnes de mon âge, par exemple, par l'abstraction. Et je vous remercie encore une fois pour votre combat, parce que à chaque fois que vous faites une expo de Khadda, il y a une conférence, il y a des textes. Je remercie la Galerie Hala parce qu'il y a une caméra qui est en train de filmer tout ça. Et c'est excellent parce que ça doit rester. Mohamed Khadda était un artiste avide d'apprendre, complètement impliqué dans son époque. Un peintre à l'univers fertile, un peintre généreux.